Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Je voulais vous faire partager une astuce. Ce week-end, j'ai exposé à Saint-Léonard-des-Bois. C'est un village qui est super joli, mais qui est perdu dans le creux d'une vallée et pas de réseau. C'est pas la première fois que j'expose et qu'il n'y a pas de réseau. À part PC, par exemple, il n'y a rien. C'est une catastrophe. Mais les clients qui sont là, ils le savent. Donc ils ont toujours de la monnaie et un chéquier avec eux. À Saint-Léonard-des-Bois, c'est plutôt une fête que l'on tombe dessus par hasard. C'est-à-dire que les gens ils viennent pour le village, c'est très très joli, il y a tout un panel touristique et ils tombent sur la fête, donc ils sont contents, ils y vont. Seulement, ils n'avaient pas forcément prévu d'acheter, malheureusement. Mais à Saint-Léonard-des-Bois, il y a une centaine d'exposants en métier d'art, donc c'est vrai qu'on est très vite tenté d'acheter, hein, moi-même. J'adore cette fête, c'est vraiment très très bien fait. Bref, pour en revenir au réseau, c'est vrai que c'est pas la première fois que ça m'arrive que je n'ai pas de réseau. Parce que le TPE c'est bien, mais si vous n'avez pas un réseau sur votre téléphone, enfin du moins celui que j'ai ne marche que avec mon téléphone. Donc effectivement, je suis chez Free. Il n'y a pas Free partout, hein. Faut faire avec. J'ai bien pensé à changer d'opérateur, mais à bien voir mes collègues, quand moi j'ai le réseau, c'est les autres qui n'ont pas de réseau. Donc à un moment donné, je serai toujours confrontée au même problème. Donc j'ai décidé de rester chez Free. Soit on fait l'achat, soit on perd la vente, hein. Ça, il n'y a pas 36 solutions. Donc jusqu'à maintenant, les gens avaient toujours, surtout dans la clientèle de métier d'art qui est plutôt âgée, il y a toujours un carnet de chèques. Mais ce que je constate depuis 2 ans, c'est qu'il y en a de moins en moins. Et les jeunes, pas du tout, hein, ils n'ont pas de chèque, hein. Donc j'étais confrontée à un couple qui voulait m'acheter une pochette de téléphone. Donc bon, en plus c'est pas forcément le problème, c'est pas la grosse vente. Donc si je la faisais pas, je me disais que c'était pas très grave. Mais j'étais très embêtée parce que le couple, lui, il voulait cette pochette. Ils étaient ravis du produit et ils se projetaient déjà avec. Donc, on a essayé de trouver du réseau sur le site. Bon, alors c'était rigolo parce qu'il y en avait le matin à un endroit, mais l'après-midi, il n'y en avait plus. Ouais, c'est comme ça, c'est le mystère de la 4G. Enfin bref. Donc, après avoir essayé, un collègue m'a proposé de partager sa connexion. Sur le coup, oui, effectivement, on peut partager Internet. Quoique non, c'était pas Internet qui me partageait, c'était son appli SumUp. C'est vrai que je peux entrer sur son SumUp avec mon mot de passe. Seulement le problème c'est que SumUp, pour vérifier que c'est bien moi, il veut que je lui contrôle la page par un code d'accès qu'il m'envoie par SMS. Seulement comme j'avais pas de réseau, je ne pouvais pas recevoir ce code d'accès. Donc cette solution s'est avérée nulle. Partager la connexion, on a essayé et ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Alors est-ce qu'il n'y avait pas suffisamment de réseau? Est-ce que l'opérateur, en plus ils étaient anglais, donc est-ce qu'il y avait un souci par rapport à ça? Je ne sais pas. Ça n'a pas fonctionné. Je sais que parfois, euh, pour moi, avoir partagé mon réseau à un collègue, ça avait marché. Et là, ça n'a pas fonctionné. Bon. Donc, cette astuce n'a pas marché. Donc, j'ai proposé aux clients de leur faire un bon de commande. Le bon de commande, on oublie souvent que c'est un document officiel et juridique
équivaut de valeur. Donc voilà, je leur ai fait un bon de commande, je leur ai pris leurs coordonnées, nom, adresse, téléphone et tout ce qui va bien, remplir la pochette. Et en fait, j'ai mis sur ce document paiement à la maison, entre guillemets. Et donc, ces gens vont enregistrer mon RIB et me faire un virement. C'est comme ça qu'on a décidé de faire la chose. Je ne prends pas de risque parce que j'ai leurs coordonnées. C'est 15 € et je peux me retourner contre eux parce qu'ils ont bien signé le bon de commande. Une autre astuce que des clients qui ont assisté à cet événement m'ont proposé, et c'est vrai que maintenant, par le téléphone, on peut faire des virements instantanés. Et certains avaient la 4G parce qu'ils n'étaient sûrement pas chez Free. Et donc, ils se sont dit, ah bah si nous on achète, dans ce cas-là, on vous fera un paiement instantané. Et c'est pas bête, c'est vrai que autant moi je propose systématiquement aux clients de me faire un chèque, mais quand il n'y a pas de chèque, et ben c'est une solution. Et nos jeunes et trentenaires, je dirais, hein, marchent plus dans cet état d'esprit. Donc si un jour vous êtes coincé sur un paiement, voyez si le client ne veut pas vous faire un virement spontané. Et vous avez toujours vos documents sur vous, un RIB ou même moi, mais sur mon bon de commande, je mets mon IBAN. Donc c'est plus facile d'avoir les coordonnées bancaires. Donc voilà, donc c'est une astuce. Si vous en avez d'autres, moi je suis preneuse parce que j'avais bien pensé à investir dans le SumUp où il y a la carte dedans. Mais c'est encore un investissement. Quand j'ai regardé, il était encore à 89 €. Bon, ça arrive 2-3 fois dans l'année. Est-ce que ça en vaut le coup? Je ne sais pas. Je pose le pour, le contre. Mais peut-être qu'un jour, oui, je devrais y passer. L'avantage que j'ai, c'est que certains salons où je sais qu'il n'y a pas de réseau, je le sais. Donc j'ai toujours de la monnaie, ça c'est clair. Mais parfois ça ne suffit pas. Donc on verra. Peut-être qu'au final j'investirai dans ce genre de paiement parce que c'est une réalité. Les gens ont de moins en moins de chèques et peut-être qu'à la longue, pour moi, ce sera un problème. Donc voilà, je vous ai partagé ma petite expérience et comme je vous le disais, si vous avez des astuces, je suis preneuse. Allez, je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt.